Mais les banques ont besoin de cette Schufa Bonited Auskunft que je suis en train de parler avec vous. Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne CV Real Estate. Aujourd'hui, on va parler de la Schufa Bonited Auskunft. Le document que j'appelle couramment le CV financier de toute personne vivant en Allemagne. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui? J'ai déjà eu à parler de ça dans l'une de mes vidéos, mais ça date peut-être d'un ou de 2 ans. Et dernièrement, lorsque j'ai parlé du financement en passant, j'ai attiré l'attention également sur la Schufa, disant que pour tout financement immobilier, la banque a besoin des informations, a besoin de voir quelles sont les informations qui sont dans cette Schufa, car c'est cette Schufa qui détermine ce qu'on appelle couramment en Allemagne la Bonität, qui veut dire la crédibilité. Pourquoi? Parce que dans la Schufa, il y a toutes les informations dont la banque a besoin pour pouvoir se rassurer si le client est finançable ou pas. Donc du coup, aujourd'hui, on va encore essayer de reparler de cette Schufa. Sans plus tarder, comme vous pouvez voir sur cette première page, généralement, lorsqu'on demande au client de nous envoyer la Schufa, c'est cette page-ci qu'il envoie parce que les bailleurs, la plupart des bailleurs demandent également aux clients de les envoyer la Schufa. Par contre, le bailleur n'a besoin que de cette première information qui est écrite sur la Schufa, à savoir, ça c'est par exemple la mienne, comme vous pouvez voir, il y a mon nom là. Là, par exemple, je l'ai tiré le 17 novembre de l'année passée 2024, donc ça fait juste 2 mois, et les Schufa normalement ne doivent pas dépasser plus de 6 mois. Parfois même, il y a des banques qui veulent les Schufa qui ne dépassent pas plus de 3 mois. Donc du coup, si j'avais un financement à faire actuellement, ma Schufa devrait encore être actuelle. Donc du coup, comme on peut lire, on voit là que c'est écrit. Le 17 dont j'ai tiré ma Schufa, et les informations de la Schufa sont positives. Donc ça veut dire la Schufa est bonne. Ça, c'est l'information que le bailleur a besoin. Lorsqu'il voit ça, il voit que la Schufa est déjà bonne parce que si la Schufa était négative, ça devait être écrit. Et en bas également, comme vous pouvez voir, il y a un Verifizierungscode, un code de vérification. Si le bailleur veut se rassurer que les données sont vraiment telles qu'elles sont, il peut appeler à la Schufa et il donne ce numéro de vérification pour qu'on lui dise que ok, les données sont vraiment positives dans la Schufa. Mais par contre, la banque, quant à la banque a besoin de plusieurs autres informations que je peux partager avec vous. Et là, par exemple, sur la première page, là, c'est Bonität Certificat Teil 1. Donc, ça veut dire c'est la première partie, la crédibilité qu'on peut voir. C'est l'information globale. Mais la banque, par contre, elle ne s'arrête pas seulement à cette première page. Elle veut voir tout ce qui est dans la Schufa. Raison pour laquelle on entre maintenant en profondeur. Comme vous pouvez voir, la première page de la Schufa, il y a l'adresse du client. Il y a l'adresse du client, c'est les données actuelles du client, donc la banque a besoin. Et si vous regardez bien sur la première page ici, il y a juste une seule adresse, c'est mon adresse actuelle. Si jamais je déménage, je vais appeler à la Schufa pour les signaler que je ne suis plus à l'adresse précédente, qu'ils effacent cette adresse-là. Pourquoi? Si je ne le fais pas, cette adresse-là restera dans la Schufa et plus il y a les adresses à la Schufa, plus le score de la Schufa est élevé. Quand je parle du score, c'est ce score que vous pouvez voir également ici en bas. Là, mon score, par exemple, est à 193. Comme vous pouvez voir, c'est ce qu'on appelle généralement, couramment, le Schufa Score. Et également, c'est écrit en haut Schufa Orientierungswert. Ça veut dire, c'est ça le scoring que la banque regarde d'abord lorsqu'elle prend votre Schufa. Et ce score est influencé par plusieurs facteurs. Comme je l'ai dit tantôt, l'adresse, on a plusieurs adresses. Quand on enregistre la Schufa, il va falloir qu'on appelle là-bas pour qu'ils effacent. Si on a les crédits de consommation qu'on a déjà eu à payer, ça fait longtemps. Parce que généralement, après 3 ans, les Schufa disent qu'ils effacent automatiquement. Mais parfois, il faut toujours vérifier si on a effacé. Si on n'a pas effacé, vous appelez, ils le font. Si on a les crédits Anfrage, c'est quoi? Quand on va par exemple sur Check24, on regarde si un crédit peut être accordé. Malheureusement, plusieurs personnes ne le savent pas, mais juste le fait de regarder si on peut être éligible à un crédit, c'est écrit dans la Schufa comme crédit Anfrage pour dire que ce client a demandé s'il peut être éligible à ce crédit. Du coup, c'est marqué dans la Schufa parce que quelqu'un qui cherche à voir s'il est éligible à un crédit, c'est quelqu'un qui est susceptible de prendre un crédit. Et du coup, c'est marqué dans la Schufa. Et lorsque c'est marqué dans la Schufa, les banques voient que bon, ce client, il y a de cela. Parce que c'est marqué le jour que vous avez regardé, la banque voit que cette date, si le client avait regardé, ça veut dire que cette date, il cherchait certainement un crédit de consommation, un truc comme ça. Donc, juste pour vous expliquer ce que c'est que les crédits d'Anfrage et comment est-ce que ça agit également sur ce score dont je viens de parler tout à l'heure. Et ces crédits d'Anfrage, c'est également, on dit qu'après 1 an, la Schufa efface cela automatiquement. Et j'attire toujours l'attention au client d'aller regarder si ça a été effacé. Si ça n'a pas été effacé, vous appelez, ils effacent ça directement. Parce que ça arrive qu'ils oublient. Or, lorsque ça reste dans la Schufa, tout ce qui reste dans votre Schufa, agit sur votre score, soit positivement ou négativement, et généralement négativement. Donc, du coup, comme on peut voir le score, ça c'est mon score, 193. Mais les banques ont besoin de cette Schufa Bonited Auskunft que je suis en train de parler avec vous. 193, ça va, c'est bon, mais c'est pas parfait. Il faut toujours se battre, avoir un score le moins possible. Et j'attire encore l'attention avant d'entrer vraiment dans le fond du sujet parlant du score. Quand on parle du score,
on peut tirer sa choufa une fois par an gratuitement. Mais cependant, la choufa qu'on tire une fois par an gratuitement n'est pas la choufa que la banque a besoin pour prêter le crédit. C'est juste un aperçu de votre score. Et là-bas, le score, c'est en pourcentage. Ce score qui est en pourcentage, on peut également le voir pour ceux qui ont les comptes à la choufa et qui peuvent à tout moment regarder le score. Le score qui est en pourcentage, généralement, entre 95 et 100%, ça veut dire vous êtes dans cette zone dont j'ai dit entre 100 et 199. Donc ça veut dire votre choufa est bonne. Et plus le score en pourcentage est élevé, plus votre choufa également est bon. En fait, quand on a 100%, ce qui est très rare, disons par exemple, quand on a 98%, entre 98% et 99%, la choufa est parfaite. Quand on a entre 97 et 96%, la choufa est bonne. Quand on a entre 95 et 96%, la choufa est acceptable. Donc elle est OK. Et à moins de 95%, la choufa n'est pas bonne. Donc là, c'est pour les scores en pourcentage. Mais les banques ont besoin de cette choufa Bonited Auskunft que je suis en train de parler avec vous. À ce niveau, comme on peut voir le score, quand on est entre 100 et 199, le score est OK, le score est bon, mais ce n'est pas parfait. C'est parfait lorsqu'on est peut-être entre 150 et 199, la choufa est bonne. Entre 200 et 250, la choufa est OK. Entre 250 et 299, la choufa est acceptable. À partir de 300, la choufa n'est pas bonne. Et les banques commencent à mettre le client dans le tamis, c'est-à-dire à regarder vraiment ce qui a fait que son score soit à partir de 300 en monte. Et là, on peut également lire ici en bas, c'est écrit en bas par exemple pour quelqu'un qui est entre 100 et 199. Es besteht eine geringe Risiko, dass Zahl Verpflichtungen in Zukunft nicht erfüllt werden. Ça veut dire quoi? Il y a peu de risques que les charges ou les responsabilités financières ne soient pas couvertes. Ça veut dire le client paye ses factures. Donc, il y a vraiment moins de risques que ces factures ne soient pas payées, si on peut le dire aussi simple que ça. Et entre 200 et 299, c'est écrit, es besteht leicht erhöhtes Risiko, dass die Zahlungsverpflichtungen zukünftig nicht erfüllt werden. Ça veut dire quoi? Il y a un léger risque que le client ne puisse pas payer ses factures. Car lorsqu'on regarde son CV financier, il y a des fois où il n'a pas payé peut-être certaines factures ou alors il a des crédits un peu à tort et à travers. Et à partir de 300, on dit es besteht ein stark erhöhtes Risiko. Il y a un grand risque que le client ne paye pas les factures à venir. Et en ce moment, la banque dit non, le client n'est pas bon. Et à partir de 400, en fait, entre 300 et 400, c'est cela. À partir de 500, la banque ne lit même plus. Car à partir de 500, c'est écrit, comme vous pouvez voir ça en noir, c'est écrit, es liegt Informationen zu, mindestens eine noch nicht erledigte Zahlungssteuerung. Ça veut dire, il a déjà une information qui montre que le client n'a pas payé certaines de ses factures. Et à partir de ce moment, aucune banque ne peut vous financer. À 600, es liegt Informationen aus öffentlicher Verzeichnisse vor über Insolvenzverfahren. Donc, ça veut dire, le client a été déclaré insolvent ou alors, si on peut le dire, il est dans une ligne rouge côté finance, lorsqu'on parle de finances. Donc, c'est comme ça que la banque regarde la choufa dès là-bas. Donc, il faut se rassurer et se battre à être entre 100 et maximum 299. Et s'il faut parler des pourcentages, comme je l'ai dit tantôt, il faut se battre à être entre 95 et 100%. Et ici, la deuxième page, elle est tout aussi très importante. Et cette deuxième page également, il s'agit des lettres de l'alphabet. Les lettres A, B, C, on est entre 100 et 199. Les lettres D, E, F, on est entre 199 et 200. À partir des G à montant, on est dans 300, comme je viens de vous expliquer. Ça veut dire le client est malheureusement dans cette ligne rouge. Et ici, on peut voir chez moi, par exemple, chez les banques, ici, il s'agit des banques comme la Postbank, la Commerzbank, la Deutsche Bank, donc les banques qui sont un peu de partout, mais qui font plus dans les Eigenheim, c'est-à-dire les appartements que les gens achètent pour vivre eux-mêmes à l'intérieur. Ils financent plus cela. Deuxième point, sont les Genossenschaftbanken, donc les grosses banques qui sont plus dans les investissements. Et là, il s'agit de la Volksbank, de la BB Bank et plusieurs autres banques qui font vraiment dans le capital en lag. Donc, ce sont ces banques-là avec lesquelles je travaille. Et chaque banque, en fonction du score que je vous ai montré dès le départ, a également une notation au niveau des lettres. Ici, par exemple, chez les banques, comme je l'ai dit, la Postbank, la Commerzbank, la Deutsche Bank, chez moi, par exemple, ils disent que je suis à D. Donc, ma choufa est bonne, elle n'est pas parfaite. Chez la Genossenschaftbanken, les Volksbank, elles disent que chez moi, la choufa, en tant qu'entrepreneur, ma choufa, puisqu'ils sont qui accompagnent vraiment la plupart des projets, ils disent que ma choufa est plutôt, elle est bonne, elle est parfaite, parce que comme je l'ai dit, entre A, B et C, la choufa est parfaite. Elle dit que bon, pour elle, la choufa est parfaite. Ça veut dire, si je veux faire un investissement, pour moi, il serait préférable d'aller dans cette banque. Et comme je l'ai dit, si vous parlez de l'immobilier, ce sont ces banques-là chez qui nous, on envoie les dossiers des clients, parce qu'elles les accompagnent vraiment beaucoup de clients. Les Sparkasse également font partie des Genossenschaftbanken, mais c'est l'une des banques, vu qu'elle est plus structurée. Une Sparkasse dans une ville n'a rien à voir avec les autres Sparkasse des autres villes. Raison pour laquelle on revient maintenant dans le domaine Sparkasse pour englober celle-ci. La Sparkasse a également à elle seule une connotation sur la choufa de chaque individu en Allemagne. Ça veut dire
elle note également en fonction de ses données, en fonction des données du client. Ça chauffe ici, par exemple, chez moi, chez la Sparkasse, on a C. Comme je l'ai dit tantôt, A, B, C, c'est parfait. D, E, F, c'est bon. Et à partir de G en montant, ça ne passe plus. G, par exemple, on dit gay nichme. À G, on peut essayer de voir, c'est comme G, c'est passable. Mais là, on commence à dire gay nichme. À partir de L, E, M, la banque ne regarde même plus. Donc, du coup, quand on descend, par exemple, Faisan ou e-commerce, là, par exemple, il s'agit, et ici, j'attire généralement toujours l'attention des gens. Ici, il s'agit, par exemple, des Klarna, des PayPal, des Amazon, des trucs comme ça. Par contre, plusieurs personnes ne le savent pas. Klarna, par exemple, lorsque vous achetez un truc à travers Klarna et que vous payez en traite, c'est-à-dire en rate, malheureusement, plusieurs personnes qui ne le savent pas, c'est angetragen, donc c'est inscrit dans votre chauffeur comme un crédit, parce que quand vous payez déjà en traite, il y a de fortes chances que peut-être il y ait un mois où vous n'arrivez pas à payer, et en ce moment, Klarna doit devoir essayer de trouver des solutions, et ça va freiner la transaction. Donc du coup, c'est inscrit dans votre chauffeur comme un crédit, et ça augmente le score dont on vient de voir tout à l'heure. Donc du coup, je conseille aux gens de ne pas acheter des trucs à travers Klarna et payer en rate. C'est vrai, le client se dit, si je vois un produit, par exemple, disons la plupart des cas que il va acheter un billet d'avion, par exemple, il va aller au pays, il va acheter un billet d'avion pour sa famille, et puisqu'il y a plusieurs billets d'avion, disons que le billet d'avion coûte 5 000 € en tout, il voit une possibilité à travers Klarna qui peut payer le billet d'avion en tranches. Donc, c'est-à-dire peut-être en 5 tranches ou alors en 10 tranches. Il dit pourquoi pas que de sortir 5 000 € une fois, si j'ai la possibilité de payer en 10 tranches, ça permet que je ne sorte pas 5 000 € en une fois. Comme je l'ai dit, ça entache son score car c'est inscrit comme un crédit de consommation. Et les banques également ne voient pas ça d'un bon oeil parce qu'elles se disent, il serait donc préférable pour un client qui a une éducation financière, il serait préférable pour lui, aux yeux de la banque, d'économiser de l'argent et d'aller acheter ce qu'il veut. Disons par exemple, il veut acheter une télévision de 1 000 € ou un téléphone de 500 €, peu importe. Et il se voit en train de, au lieu de payer 500 € en une fois, il paye 500 € en 5 tranches. La banque dit, si tu gagnes de l'argent chaque mois et que tu as besoin d'un produit, il est préférable que tu économises de l'argent. Une fois que tu as tes 500 €, tu peux acheter le produit. Parce que quelqu'un qui achète un truc à crédit et qui paye doucement, c'est quelqu'un qui ne peut pas se contenir. Il n'a pas cette discipline financière. Lorsqu'il voit un truc, il préfère prendre et d'acheter et de payer après. Et du coup, ça entache ton score à la chauffe. Ici, stationnaire, là par exemple, je suis à G. Pourquoi? Parce que je suis pas Gesetzlich Versichert. Ici, il s'agit plutôt du Versicherung. Le Versicherung également peut inscrire des trucs dans votre chauffe sans problème. Et là, avant que je ne change mon statut de privat Versichert, avant que j'aille au privé, j'étais Gesetzlich, on peut le dire comme ça. Et là-bas, j'ai eu une grosse facture qu'il fallait que je paye. Je ne voulais pas payer une fois. Donc, je les ai proposé en tranche. Ils m'ont dit non, je dois payer en une fois. J'ai dit non, je ne veux pas payer en une fois. Ils m'ont porté plainte. Ils m'ont envoyé chez l'huissier de justice. Avec l'huissier de justice, j'ai trouvé la possibilité de payer en tranche. Donc, du coup, il y a eu cette discussion et ils ont appelé à la chauffe pour dire que je ne veux pas payer leur facture. Raison pour laquelle je suis agué parce qu'il y a eu ce tiraillement. Mais les banques ne regardent pas trop ça. Le plus important pour les banques, c'est juste pour vous expliquer. Et en bas, par exemple, la télécommunication. Là aussi, les banques regardent. Ces deux derniers compartiments, les banques ne regardent pas beaucoup, mais malheureusement, ça entache votre chauffeur. Parce que ça agit également sur votre score. Là, par exemple, le dernier volet qui est le volet télécommunication, c'est aussi un autre volet que plusieurs personnes négligent. Ici, il s'agit des gens, par exemple, qui ont plusieurs numéros de téléphone, qui changent les numéros de téléphone chaque année, par exemple, ou tous les 2 ans. Chaque numéro de téléphone est inscrit dans la chauffeur. Ça reste dans la chauffeur et plus ça le numéro de téléphone aux yeux de la banque ou aux yeux des finances, tu es quelqu'un qui n'est pas sérieux. Et chez moi, par exemple, j'ai un numéro où, dernièrement, quand j'étais chez mon médecin, il m'a demandé si j'ai le même numéro. J'ai dit oui. Il a dit que c'est très rare de voir quelqu'un qui fait plus de 5 ans et il a le même numéro. Je lui ai dit bon, c'est parce que c'est aussi mon numéro du boulot. Donc, du coup, il y a plusieurs clients qui ont ça. Je peux plus me permettre de le changer du jour au lendemain. Sinon, il va falloir que j'appelle tout le monde pour dire voilà mon numéro. Ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai pris un autre numéro comme numéro privé. Mon numéro professionnel, je continue d'utiliser. Donc, juste pour dire, comme vous voyez, c'est parce que dans la chauffe, je n'ai que ce numéro-là. Et en plus de ce numéro-là, j'ai un autre numéro qui s'est ajouté. Je n'ai pas un numéro qui a changé. Donc, du coup, pour ceux qui ont plusieurs numéros, il est préférable d'appeler à la chauffeur et de leur faire comprendre que voici mon numéro actuel. S'il vous plaît, effacez les autres numéros. Parce que quand il y a plusieurs numéros, aussi comme je l'ai expliqué avec l'adresse, quand il y a plusieurs numéros, plusieurs adresses, ça entache votre chauffeur. Et parlant des adresses, je reviens dessus, qu'il y a plusieurs adresses dans la chauffeur, aux yeux de la banque, aux yeux des finances. C'est quelqu'un qui déménage beaucoup, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Il fuit peut-être des créanciers, des trucs comme ça. C'est comme ça qu'il voit. Sur les faits, ce n'est pas comme ça, mais c'est comme ça qu'il voit cela. Raison pour laquelle j'attire aussi l'attention des gens. Ce sont des petits trucs qu'on peut changer en les appelant, en les laissant un mail et ils effacent directement. Donc, du coup, chacun peut appeler, chacun peut essayer de
de régler ce problème de Choufa, mais la plupart ne le font pas, malheureusement. Et en bas, maintenant, il y a toutes les autres informations sur les crédits cartes, parce que quand on demande une carte de crédit, il y a ce qu'on appelle d'abord Anfrage. Donc, ils vérifient d'abord si vous êtes éligible. Là, par exemple, c'est la American Express ils ont vérifié. Donc, du coup, il y a cette Anfrage qui sont encore à l'intérieur, mais les Anfragen, comme je l'ai dit tantôt, peuvent être effacés après 1 an. Là, par exemple, comme on peut voir, c'était le 19 décembre 2023 et j'ai tiré la Choufa le 17 novembre 2024. Ça veut dire, s'il n'était pas encore 1 an, le 19 décembre 2024, ils ont effacé ces Anfrages ici. Mais comme ma Choufa, je l'ai tiré avant, il y a encore cela. Donc, sinon, à l'intérieur, il y a un peu de tout. Il y a les crédits, Dramen, il y a les commerces banques, les comptes que vous avez également. Il y a ça dans la Choufa. La Force Bank qui finance ça, par exemple, sont des biens, avec les valeurs des biens que j'ai actuellement. Comme vous pouvez voir, donc tout est vraiment dans la Choufa. Ici, donc, vous voyez vraiment tout. Le leasing, la voiture que j'avais en leasing, je n'ai plus depuis 2022, mais c'est resté dans la Choufa puisque je l'avais pris en 2020. C'est après 3 ans que les crédits et les leasings sont effacés. Donc, juste pour vous expliquer tout ce qui est écrit dans la Choufa. Chez moi, par exemple, comme vous pouvez voir, c'est 8 pages, mais il y a plusieurs personnes qui ont même 12 pages parce qu'ils ont plusieurs Anfragen, qui ont plusieurs trucs qui sont notés dans leur Choufa. Donc, c'est juste pour vous faire un récapitulatif. J'ai une cliente en 2023 qui a raté son financement à cause de ce problème de Klarna. Sa Choufa était à, je crois, 355 parce qu'elle avait beaucoup, elle aussi, elle avait un peu exagéré. Elle avait plusieurs petits crédits de Klarna. Elle me disait tout ce qu'elle voyait qu'elle pouvait acheter et payer en tranches. Elle le faisait parce qu'elle ne savait pas que ça dérangeait au niveau de sa Choufa. C'est où je lui ai expliqué que malheureusement ça dérange et que ce qu'on devait essayer de faire, on devait essayer de payer, elle devait payer le plus rapidement possible certains de ses crédits parce qu'il y avait les crédits de 500 € qu'elle payait en 5 tranches. Il y avait les crédits de 600 € qu'elle payait en 10 tranches, des petits trucs comme ça. Donc, je lui ai demandé si elle peut payer ces crédits-là rapidement. Et la banque aussi a exigé cela. Lorsqu'elle a payé, sa Choufa n'a pas été modifiée directement. La banque a pu la financer, mais à des taux d'intérêt pas favorables comparé aux autres qui avaient aussi acheté dans ce projet. Juste pour dire quoi, une fois que votre Choufa a un score élevé, dépendamment de ce qui a fait que votre score soit élevé, la banque peut toujours vous financer malgré cela, mais seulement vous n'aurez pas les mêmes conditions que celui qui a un Choufa avec un score moins élevé que le vôtre. Du coup, c'était pour vous faire part de ce sujet qui revient toujours, qui est la Choufa, car c'est, comme je l'ai dit, c'est l'un des documents les plus importants dans le processus de financement d'un objet locatif et parfois même d'un objet qu'on veut vivre nous-mêmes à l'intérieur. Donc, je tenais encore à vous expliquer tous ces paramètres que j'ai déjà fait sur cette chaîne. Mais quand cela ne tient, comme on le dit souvent, la répétition est la mère des sciences. Donc, du coup, j'espère que pour cette nouvelle vidéo, sur ce sujet, plusieurs personnes qui sont la plupart des nouveaux vont apprendre un peu plus. C'était Shuriba Wamba pour vous aider, vous encourager à apprendre, à comprendre et à entreprendre dans l'immobilier. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.